Bon, bandeko tosolola un peu makambo d'actualité. Il y a une question vraiment d'intérêt national. Les semaines qui sont passées, il y a eu des discussions sur la place publique et euh, dans les médias sur la question de nationalité quant au candidat prochain à la présidentielle. Mais moi, je voulais parler un peu plus sur le rôle de la communauté internationale. Je pense que c'est une question pour tout Congolais instruit, pour tout Congolais conscient, pour tout politicien congolais qui veut vraiment être pris au sérieux et qui pense qu'il peut jouer un rôle important sur la scène politique congolaise. Cette question est au cœur même, je dirais, de la prise de conscience nécessaire pour que nous puissions avancer dans le pays. Sinon, on tournera en rond. Parce que si vous avez des gens sur la scène politique qui ne savent pas évaluer, identifier, projeter, se projeter eux-mêmes par rapport au rôle de la communauté internationale telle qu'elle a été dans le passé, comment elle a influencé notre pays, si nous avons des gens qui n'ont pas encore pris cette conscience, alors ces gens ne méritent pas d'être sur la scène politique, ne méritent pas de se présenter devant le public congolais pour parler au nom du Congo, pour parler et essayer de donner des directions au peuple congolais, parce qu'il rendrait beaucoup plus de tort que du bien. Vraiment, un politicien conscient ne peut, en ce moment de notre histoire, ne pas comprendre le rôle combien néfaste, combien dangereux, combien mauvais la communauté internationale a joué au Congo. Si nous voulons parler des cas, prenons la guerre de l'Est. Qui ne sait pas aujourd'hui que cette guerre a été financée, initiée, soutenue par un agenda de la communauté internationale? Qui ne le sait pas? Pour qu'aujourd'hui certaines puissent se prévaloir sur le plateau de la télévision en disant, bon, ok, écoutez la communauté internationale, aussi la communauté. Donc nous devons nous plier à cette communauté internationale qui est en grande partie responsable du drame et du génocide congolais. Quel état de conscience! Ça, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Une trahison, une traîtrise. Mais ça c'est même au cœur de la corruption. C'est même au cœur de la corruption. Ne pas constater ce mal et ne pas le dénoncer. Mais c'est être vraiment, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Alors on ne peut pas être un prétendu leader ou analyste qui peut vraiment bien orienter le Congolais. Donc toute sa vie on a été un menteur, on est corrompu et dans de la plus pire des façons. Parce que la corruption, il ne faut pas seulement considérer le fait de recevoir l'argent ici et là. Mais quand vous êtes devant une réalité qui moralement exige une certaine sincérité, une certaine compréhension honnête, et vous faites le contraire, mais alors là c'est grave. Hein? Bon, prenons le cas de
Nous continuons avec le cas de la guerre de l'Est. Donc je disais que cette guerre, financée, initiée, planifiée, avec un agenda pour le pillage de nos minéraux, surtout à l'Est où on venait de découvrir des minéraux si importants, dont la communauté internationale, les multinationales, nous avaient besoin pour cette nouvelle technologie avec les cellulaires, les computers. Ça a été découvert avant que le Congolais ne comprenne quelque chose. Et voilà, nous avons été soumis à ce plan bien orchestré, à ce chaos bien entretenu et bien orchestré. Qui nous a amenés où? C'est l'AFDEL qui entre. Finalement, on est forcé d'aller à Sam City pour faire des négociations en passant par la Zambie. Et bon, voilà, c'est la formule 1 plus 4. Mais c'est une formule imposée par la communauté internationale. Mais qu'est-ce qu'on en a tiré combien? Ce sont eux qui ont créé le chaos et ce sont eux qui prétendent donner la solution hors du chaos. Ici, je ne suis pas en train d'inviter les Congolais à aller en guerre contre la communauté internationale. Je les invite seulement à prendre conscience et à trouver aussi dans cette prise de conscience une méthode ou une approche sage et intelligente pour ne pas aussi se faire éliminer de manière ridicule. Parce que, écoutez, ces gens, nous connaissons le sort des Libyens, nous connaissons le sort des Irakiens, nous connaissons le sort aujourd'hui des Syriens, nous connaissons, regardez comment est-ce que Magoufouli est mort, mais quelle est l'image ou ce que la communauté internationale est en train de dire, parce que, au fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on puisse reconnaître le mérite de l'homme noir, du peuple noir et du peuple autochtone dans son pays, comme le cas de Magoufouli, ou le cas de Lumumba et tous les autres. Donc, en étant en train de faire l'éloge de cette communauté internationale, donc vous faites l'éloge de ces gens qui ont tué Lumumba, qui ont tué Laurent Kabila, qui ont tué tous ces héros qui pouvaient vraiment apporter un changement attendu dans notre pays. Ça, c'est la plus grande traîtrise qui puisse exister. Et se considérer comme politicien au Congo à cette heure, sans avoir pris cette conscience, c'est regrettable. Et on peut être là devant la télévision, on va d'une télévision à l'autre, et je ne sais pas, pour essayer de plaire ou impressionner avec de tels dérapages, une telle inconscience. Et on se permet même de faire des analyses contre des gens qui quand même méritent mieux, parce qu'ils sont des gens dans leur vie, ils se sont distingués dans leur profession pour arriver à pour obtenir un certain statut. Et vous vous permettez, parce qu'on vous donne de l'argent la nuit, et on vous fait soigner par l'argent de quelqu'un, ou vous êtes... Je ne sais pas. C'est pas correct, ça? Non, peuple congolais, nous devons prendre conscience. Et pour nous, la solution devant cette communauté internationale, ce n'est pas d'entrer en guerre. Je pense que le président Félix Tshisekedi est vraiment une réponse. Malheureusement que nos amis dans les partis politiques, non seulement l'UDPS, n'ont pas fait leur homework, comme on dit, pour essayer de relever ou de faire ressortir la grande leçon de Félix Tshisekedi. Comment, moi j'appelle ça symbiose de la politique autrefois poursuivie par son père et sa politique. C'est une symbiose qui nous a amenés aujourd'hui à cette ère de Félix Tshisekedi, que beaucoup de gens n'arrivent pas à bien cerner pour savoir comment jouer et apporter sa pierre et sa contribution pour renforcer cet acquis national. La communauté internationale est à la base du débâcle au Congo. Et aujourd'hui, nous avons des acteurs sur la scène politique qui, pour la plupart, ceux qui sont même, je peux dire, dans l'opposition, en commençant par Kabila. Kabila, c'est un monsieur placé au pouvoir par la communauté internationale. Le drame avec Kabila, est que son temps et peut-être même le travail qu'il devait rendre à la communauté
international. Son travail est arrivé à terme. Maintenant, il y a d'autres acteurs qu'on veut amener sur le terrain ou en jeu pour compléter le travail. Je ne veux pas citer des noms, mais ce sont des choses pour des gens qui sont un peu éveillés, intelligents. On peut lire ça. Kabila, c'était un monsieur choisi, pistolet, par la communauté internationale. Vous vous rappelez de lui, Michel? Ça, ce sont des gens qui ont circulé partout pour dire que c'est l'homme qu'il fallait. Après avoir ingénieusement dicté la mort de Laurent Kabila. Et voilà la communauté internationale donner une pièce de remplacement, et c'était Kabila. Qu'ils ont soutenu jusqu'à la fin. À la fin, juste, ils voulaient qu'un autre acteur entre sur scène, et Kabila, comprenant leur jeu et ayant découvert comment ces gens fonctionnent, lui ne l'entendait pas de cette oreille, il voulait continuer à s'accrocher au pouvoir en voulant manigancer avec Félix. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui est un homme de la communauté internationale. Et vous voyez la suite avec la Mouka, Genève, Afrique du Sud. Mais c'est encore une démarche comme celle de Sun City, où on amène toute une classe politique pour qu'on puisse lui dicter un agenda à l'extérieur du pays et qu'on puisse même lui imposer un leader par des machinations et des manœuvres financées par cette communauté internationale, par ces multinationaux qui avaient autrefois amené Afdel, qui avait financé l'invasion par le Rwanda, invasion qui est la cause directe de toutes ces rébellions qui sont en train de causer la mort chez nous. C'est une responsabilité directe de la communauté internationale et des multinationaux. Alors, pour quelqu'un qui est conscient de tout ça, il ne peut pas se taper la poitrine et se référer encore à cette même communauté internationale. Il le fera de manière un peu prudente et sage. Pas même être en train de faire la guerre à son frère qui s'est distingué d'une façon ou d'une autre dans son domaine et qui, sincèrement et honnêtement, est en train de faire des propositions qui, d'après une analyse objective de sa part, comme on dit, make sense, qui a de sens. Où est le mal? Qui ne peut pas comprendre que la guerre que nous avons chez nous, c'est qu'on est en train de faire la guerre aux autochtones congolais, comme on l'a fait la guerre aux autochtones aux États-Unis, on a fait la guerre aux autochtones en Australie. Et on veut nous éliminer, on veut nous étouffer pour qu'on puisse, n'est-ce pas, amener une petite classe des gens, une minorité, on ne peut même pas parler de minorité, quelques individus qui ont un sang mélangé, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, imposer un agenda étranger, qu'ils ne le savent pas. Et on vous parle de théorie d'intégration où les Congolais doivent apprendre à vivre avec tous les voisins. Il n'y a aucun pays au monde qui vit sans voisins. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on impose à ces pays-là d'intégrer leurs voisins pour qu'ils puissent réussir? L'Afrique du Sud a au moins 7 ou 8 voisins. L'Angola, la Zambie, mais ce sont nos voisins, mais ils ont aussi beaucoup de voisins. Pourquoi est-ce que dans le cas du Congo, on doit dire maintenant, et ça ce sont nos frères de sang mélangé là, qui propagent une telle théorie en disant que non, mais le Congo, pour qu'il puisse vivre, qu'il puisse survivre, il faut qu'il intègre tous ses voisins, il a 9 voisins, il y a d'autres qui parlent des théories là-bas, occultes, je ne sais pas comment décrire ça, où il faut vraiment, c'est impératif que les Congolais puissent laisser les voisins, n'est-ce pas, exploiter notre pays, comme on le fait. Et ils vantent même ceux qui ont réussi à le faire de la manière dont nous connaissons qu'ils l'ont fait et qui continuent à le faire. Et ça, vous appelez quelqu'un qui aime le Congolais, qui a le souci du Congolais. D'autre part, il y a des gens qui se vantent comment ils sont, n'est-ce pas, résistants, et ils dénoncent l'occupation, mais dans ce cas ici précis, parce que nous savons que, par exemple, dans la situation de la nationalité, mais ça peut être une solution vraiment sage, n'est-ce pas, d'écarter ces gens qui sont presque comme des mercenaires au service
des intérêts tout à fait étrangers et qui veulent écraser la majorité et la réduire vraiment à l'esclavage. Le peuple congolais, l'autochtone. En Angola, qui ne sait pas qu'en Angola, il y a beaucoup de tribus qui viennent de toutes parts. En Zambie, c'est la même chose. Mais c'est pour autant qu'on leur impose d'intégrer tout le monde. On leur impose que ces pays voisins viennent exploiter et qu'ils réclament des droits dans leur pays. Quel non-sens! Même si on est corrompu, pas jusqu'à ce point. Même si on est traître, on travaille pour la cause des gens qui ont beaucoup d'argent, mais pas jusqu'à ce point. Où vous mettez la vie de tout un peuple en danger et vous voyez comment est-ce qu'on est en train de les tuer, les égouiller tous les jours. Donc vous êtes insensibles. Ce sont des projets pour vous. L'argent, l'argent, l'argent. C'est regrettable. Et il y a des gens inconscients comme ça qui passent à la télévision et qui vous disent « Oh ben, la communauté... » Mais est-ce que nous, on a déclaré la guerre contre la communauté internationale? C'est vraiment inconscient. Peuple congolais, la solution que nous avons contre cette guerre de l'Est, moi je pense, nous avons évolué en Afrique du Sud et avons eu certaines démarches où déjà on a compris que pour mieux réussir cette guerre, au fait, nous devons avoir une guerre que je dis interne, donc une guerre dans le fond de chacun de nous, où nous devons nous libérer de cet esprit de haine les uns contre les autres, de division, de méfiance, de guerre inutile. Donc il y a le germe destructif en nous. Parce que nous ne pouvons pas, pendant qu'on nous fait la guerre, on se fait la guerre entre nous. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment la plus grande bêtise au monde. Pendant que les gens vous font la guerre, au lieu de dire, bon, notre préoccupation principale pour survivre contre cette guerre et ce chaos qui nous est imposé, nous devons nous mettre ensemble parce qu'on a compris ça. Comme ça, on va diminuer les conséquences fâcheuses, diminuer ces crimes. Si nous nous mettons ensemble, mais alors on vaincra cette guerre. On vaincra cette guerre. Et si nous nous mettons ensemble, après avoir compris quels sont vraiment les enjeux avec cette communauté. Imaginez, chers frères, là-bas, à l'Est, les gens qui viennent travailler dans le compte de MONUSCO, ce sont des gens qui viennent de tous les pays du monde. Mais quand ils viennent là-bas, ce n'est pas par amour pour défendre le Congolais. Ils viennent pour travailler comme des expatriés, pour se faire l'argent et nourrir leur famille. Et vous pensez vraiment que ces gens qui travaillent à la MONUSCO veulent exposer leur vie, donc mettre leur vie en danger pour les Congolais, un pays étranger, et protéger des richesses qui sont là, qui ne leur profitent pas? Mais ça n'a pas de sens. Réveillons-nous, chers frères et sœurs. Il faut, en ce moment, parce que nous avons compris, Félix n'est pas quelqu'un qui est venu au pouvoir par la communauté internationale. Voilà une chance. Mais il n'est pas aussi hostile à la communauté internationale. Voilà une bonne chose, il a au moins compris ça. Mais nous pouvons avoir, comme il dit là-bas, donc un deal gagnant-gagnant. Et pour qu'on réussisse avec ce deal-là, il faut que le Congolais comprenne qu'on ne peut pas se faire la guerre entre nous-mêmes pendant que nous avons une guerre qui est menée contre nous et nous avons la communauté internationale qui, la même communauté internationale prétend qu'elle est en train de promouvoir la démocratie chez nous. C'est la même communauté internationale qui finance la guerre. C'est la même communauté internationale qui ne veut pas qu'on dénonce les auteurs de cette guerre. C'est la même communauté internationale qui, avec cette guerre qu'ils avaient financée avec les ministres nationaux, ont créé cette conséquence avec les ADF, M23, et après ils ont forcé même que ces rebelles soient intégrés dans notre armée. C'est ça l'intégration dont vous parlez. Communauté internationale, peuple congolais, nous ne pouvons pas rester indifférents contre des déclarations irresponsables et déplacés de ce genre. Nous ne sommes pas en guerre contre nous. Nous ne pouvons pas, nous, Congolais, prendre le risque de dire que
nous allons entrer en guerre contre la communauté internationale. Non, au moins nous prenons conscience que, bon, cette communauté internationale, elle a un agenda dangereux qui n'est pas dans notre intérêt nécessairement et que nous devons traiter avec elle de manière intelligente et sage. Et la plus grande chose que moi je peux interpeller, et je ne peux cesser à interpeller les Congolais avec, c'est nous ne devons pas faire la guerre entre nous-mêmes quand on nous fait une grande guerre. La guerre à laquelle nous avons affaire, c'est une grande guerre. Vous ne pouvez pas avoir des gens tués comme on le fait à l'Est et la communauté internationale ne veut pas nous aider. Au contraire, quand ils amènent les gens de la MONUSCO, ils ne donnent pas les mêmes moyens à notre armée qui ne fait que s'affaiblir, où on impose même d'intégrer des étrangers dans cette armée. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment mettre fin à cette guerre? Comment? Et puis, les Congolais qui ne comprennent pas la réalité, et qui sont en train de faire donc les hommages aux mêmes auteurs de cette guerre. Non mais, peuple congolais, on ne peut pas continuer à tolérer que nos frères qui sont distraits inconscients, qui sont manipulés et qui croient qu'ils sont en train de servir une cause juste alors qu'ils sont dans l'erreur. Les multinationaux ont besoin de nos richesses. Et pour ça, ils ont des acteurs politiques chez nous. Et c'était le cas à Sun City. Et si vous observez la formule 1 pour 5, c'était plus des gens qui n'avaient pas la nationalité authentique congolaise qui ont dirigé cette présidence-là. Ce n'était pas par hasard. Donc les actuels acteurs de la MOUC à la majorité, mais ce sont des gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont été des bénéficiaires de Sun City. Directement ou indirectement. Il y en a qui c'était avec leurs frères qui étaient là, et donc des familles qui en ont bénéficié, qui aujourd'hui se trouvent en position de force. Dans une formule de cette communauté internationale, qui avait même permis que un monsieur comme Robert Roy soit vice-président. Chers frères et sœurs, on ne peut pas continuer avec ces turpitudes et cette bêtise. Le monde entier va rire de nous. Nous ne sommes pas comme les Américains. Les Américains, ils ont tous les moyens de la sécurité pour pouvoir contrôler les individus et tout ça. Bien qu'ils ont tous ces moyens, ils mettent aussi des garde-fous pour ne pas permettre à n'importe qui de devenir président de la République, par exemple. C'est le cas de Schwarzenegger, c'est le cas d'autres aux États-Unis. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer, nous vivons ici en Afrique du Sud, imaginez qu'un Africain qu'on connaît qui est de sang mélangé, qui est peut-être congolais et tout ça, puisse postuler pour devenir président de l'Afrique du Sud. Mais écoutez, c'est une déclaration de guerre. Bon, pourquoi est-ce que ce qui n'est pas faisable ailleurs doit être imposé au Congo? Pourquoi est-ce que les Congolais ne doivent pas être libres de choisir la politique qui est la mieux pour servir leur intérêt et protéger leur souveraineté? Pourquoi? Mais alors quand il y a la guerre, c'est-à-dire que vous acceptez qu'on puisse tuer nos frères, qu'on puisse être passif. Donc voilà, c'est ça, en fait, indirectement, le message que vous lancez. Qu'il n'y a pas de problème. On peut tuer à l'Est comme on veut. Bon, écoutez, la finalité, c'est que bon, tant que la communauté internationale est satisfaite, elle prend les minéraux là-bas, ils amènent des gens de MONUSCO, de toute tendance, de tout pays, de nationalité confondue, qui ne viennent pas au fait pour défendre notre pays, mais qui viennent là-bas parce qu'ils ont des contrats où ils doivent recevoir l'argent en devise, et cet argent qui aurait servi à renforcer notre armée est en train de servir à d'autres familles qui vivent loin du pays, qui n'ont pas le souci de notre peuple. Et jusqu'à quand on va continuer à vivre cette bêtise? Et tout ça parce que les Congolais, au lieu de comprendre qu'en ce moment, nous avons beaucoup d'intérêts qui font la guerre contre le Congo, et la seule solution, en dehors de ceci, c'est ne pas se faire la guerre entre nous. Non mais, écoutez, c'est la bêtise. On continue à faire l'éloge à la communauté internationale.
Et la communauté internationale sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Elle rigole de vous. Donc Genève, Sun City, c'est la même chose. Et là, c'est même ridicule de voir qu'aujourd'hui, vous avez les églises qui ont une mission tout à fait différente, mais leur mission maintenant devient la politique. Et ils sont en train de défendre ça même en public. Alors que l'église, vous savez, c'est le caractère, c'est la nature d'hommes qui doivent servir la politique, ou qui doivent servir dans différents domaines de la vie. C'est cette nature, ce caractère d'homme qu'ils doivent forger. C'est ça leur mission principale. Éduquer, forger la nature d'homme, créer des valeurs dans ces gens. Et ce sont ces gens avec ces valeurs-là qui peuvent changer la politique. Maintenant, eux, ils changent maintenant de rôle et de mission, mais c'est la finalité. Non. La finalité, c'est pas ça le rôle de l'Église. L'Église, sa finalité, c'est créer des gens qui ont un caractère nouveau, qui peut bénéficier de la société, un caractère renouvelé. Des gens bien éduqués, des gens qui ont la morale utile pour la société, qui vont devenir de bons exemples. Non, au lieu de se préoccuper dans ce qui est essentiel, et c'est même plus important que la politique, parce que tout vient de là. Maintenant, cette fondation-là est mise en danger, parce que ces gens qui devaient bâtir ces fondations-là sont distraits maintenant avec la politique. Non, on ne peut pas tolérer ça. Et on ne va pas laisser passer de telles aberrations et erreurs. Maintenant vous avez et ça sera, ce sont les prêtres, ce sera les pasteurs, tout le monde va se jeter dans cette histoire. Et nous avons un problème de corruption ici. Et la plus grande corruption, comme je disais, c'est ne pas avoir conscience devant même la personne qui est le responsable de votre malheur, au lieu de tirer des leçons et de prendre des précautions. Non! Vous êtes en train de servir la personne que vous avez identifiée qui est la cause de votre malheur. Et vous la louez, et vous attaquez vos propres frères, pour lesquels vous devriez donner un peu de chance qu'ils prouvent un peu de quoi ils sont capables. Non, vous les attaquez sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quel peuple, ça? Tout gouvernement au Congo qui vient en ce moment, surtout si c'est un gouvernement dirigé par un autochtone, c'est un gouvernement qui devra savoir qu'il est en guerre. Ce n'est pas seulement la guerre de l'Est, donc en guerre contre ces forces extérieures qui ne veulent pas que le Congolais ou l'autochtone africain puisse revendiquer certains mérites. Ça, c'est clair. Et nous parlons ici du cas de Magoufouli. Regardez ce que ce monsieur a accompli chez lui. Mais regardez les médias internationaux. Ils n'en parlent pas. Parce qu'ils ont peur qu'un noir puisse donner l'exemple, puisse briller et inspirer les autres noirs. Voilà. C'est comme le cas de Botswana. On en parle trop peu. Mais c'est un pays qui a réussi, qui est un pays modèle. Pourquoi on n'en parle pas? Et vous êtes là à Kinshasa en train de tourner d'une télévision à l'autre. Vous ne pouvez pas vraiment pousser votre mentalité, votre réflexion loin et comprendre ces simples faits. Non, c'est regrettable. Et ça, ce sont des gens qui, dans les médias, qui brillent là-bas, et on l'appelle aujourd'hui, viens faire un peu la déclaration des analyses, il va ici, il va à gauche, il va à droite. Mais ce sont des gens qui sont sous l'emprise de la plus grande corruption. La corruption d'argent, c'est autre chose. Mais la corruption de conscience, c'est pire. Où vous êtes inconscient et vous laissez manipuler et vous travaillez pour des forces qui sont la cause du grand malheur de tout le pays, de tout un peuple. Et vous les servez ouvertement. Et vous le faites ces déclarations ouvertes que vous devez faire allégeance d'abord à ces gens, même s'ils sont responsables de notre souffrance, de notre mort. Peuple congolais, réveillons-nous. Nous ne devons pas nous faire la guerre les uns contre les autres, alors que nous avons une autre grande guerre qui nous est imposée. Non, ça sera illogique. Ça sera vraiment ridicule. On sera les personnes les plus ridicules, les peuples les plus ridicules au monde et en Afrique. On doit se réveiller.
que chacun puisse prendre conscience et apporter sa pierre. Ce n'est pas une question de tribu ou d'appartenance